Matériel nécessaire à la désinfection de l'environnement. Demander au préalable le consentement du patient et mettre la présence une fois rentré dans la chambre. Matériel nécessaire afin de procéder au désondage. Une sonde urinaire est constituée d'un ballonnet au bout de la sonde qui sera gonflé. Il faudra le dégonfler et retirer l'eau à l'aide d'une seringue avant d'enlever la sonde. Installation du patient. Pour désonder un patient, il faut que le patient soit allongé sur le lit et que le lit soit à hauteur ergonomique. Réaliser ensuite une friction hydroalcoolique et mettre des gants à usage unique. Avant de retirer la sonde urinaire, il faut tout d'abord vider la poche à urine. Ensuite, il faut jeter les gants à usage unique dans une poche DAOM, puis réaliser une friction hydroalcoolique. Afin de réaliser l'ablation de la sonde, il faut faire une friction hydroalcoolique, puis mettre des gants à usage unique non stériles. Ensuite, il faut dégonfler le ballonnet avec une seringue, puis tirer doucement sur la sonde sans la désunir de la poche à urine. Éliminer la sonde et la poche à urine dans le sac d'asserie et les gants à usage unique dans la poche DAOM. Puis réaliser une friction hydroalcoolique. Ensuite, demander au patient de se faire une toilette ou la faire s'il ne peut pas le faire lui-même. Concernant les surveillances, surveiller l'apparition d'une infection urinaire, l'apparition d'un globe vésical, faire une diurèse pendant 24 heures, l'aspect et l'odeur de l'urine et la reprise de la miction. Par la suite, il est important de noter tout dans le dossier du patient. Il faut également informer le patient qu'il peut y avoir des fuites urinaires pendant 24 heures, des hématuries qui représentent du sang dans les urines, qu'il faut uriner dans l'urinal pour pouvoir faire une diurèse et qu'il est important d'avoir un apport hydrique minimum de 1500 ml par jour.